Sur le terrain, auprès des jeunes malgaches depuis les années 2000 dans le cadre d'un programme de parrainage, l'association Un Filleul pour Madagascar est témoin d'un phénomène en apparence inéluctable, la déforestation. Sur le plan naturel, Madagascar est un puits de biodiversité. Sa faune et sa flore sont extrêmement riches et diversifiées. La forêt, c'est avant tout leur habitat. Depuis le XXe siècle, cet habitat disparaît malheureusement à vue d'œil. Chaque parcelle de verdure est soit brûlée par des feux de brousse, soit défrichée pour laisser place à une agriculture sur brûlis, rendant à court terme les terres stériles. Le bois, c'est aussi la première source d'énergie des Malgaches. Ils l'utilisent pour se chauffer ou encore pour cuire le riz, ce qui explique également la déforestation. Conséquence, plus d'habitat, espèces menacées, mais aussi des sols moins protégés des pluies. D'énormes crevasses apparaissent de part et d'autre du paysage, les lavacs. La terre excavée ruisselle jusque dans les vallées. Rizières et cours d'eau se trouvent alors enlisés par les dépôts stériles. Au-delà de l'environnement, c'est donc aussi l'économie rurale qui pâtit de ce bouleversement. Bon, ok, en tant qu'asso, on ne va pas tout solutionner du jour au lendemain. Mais du coup, comment agir à notre échelle ? On travaille auprès des enfants. Pourquoi ne pas remettre l'arbre au cœur de l'école ? D'abord pour les enfants scolarisés, et puis on élargit aux familles. C'est en tout cas ce qu'on essaye de faire depuis 2010. Dans l'école de Tolungun, le problème, c'était les coulées de boue. Ça a très rapidement nécessité des travaux de renforcement de la colline, tout en replantant avec les élèves les pentes sensibles à l'érosion. À Sundran, c'est l'arboriculture fruitière et le verger local qui méritaient d'être restaurés et revalorisés. À Ambararatabe, localité portant les stigmates les plus forts de la déforestation, avec ses paysages ouverts et ses lavacs à 360 degrés, c'est le reboisement de l'école qui a d'abord été la priorité. Et pour amplifier l'impact de ces actions, Un Filleul pour Madagascar a souhaité conventionner avec les organisations paysannes locales pour déployer les projets Dynamique Verger à Sundran et Repoilim à Ambararatabe. C'est vrai, qui de mieux placé que les agriculteurs, véritables façonneurs du territoire rural, pour redonner sa place à l'arbre ? La finalité de ces deux projets est d'améliorer les conditions de vie des élèves et leurs parents en développant le revenu et l'autonomie alimentaire des familles, tout en replantant des arbres à des fins de production, fruits, bois ou d'aménagement, à l'image des nouvelles plantations paysagères de l'école d'Ambararatabe.
Pour y parvenir, le CEFEL, Centre d'expérimentation et de formation en fruits et légumes, et les organisations paysannes locales, VFTV et VOOMB, proposent des formations et du conseil en arboriculture, mais aussi en maraîchage et petits élevages, pour diversifier les activités, les sources d'alimentation et les revenus. Dans chacune de ces 2 écoles, des sites vitrines permettent une sensibilisation au plus proche des élèves et leurs familles, à l'instar du périmètre maraîcher d'Ambararatabé ou des vergers écoles de Sundran. Des pépinières pédagogiques sont mises en place pour mettre les élèves à contribution dans une logique de travaux pratiques, de la graine à l'arbre, en passant par sa plantation et son entretien. En 10 ans de projet, c'est plus de 600 familles formées, près de 1000 élèves sensibilisés à l'importance de la forêt et plus de 20 000 arbres plantés et entretenus. Ambararatabé voit désormais son école habillée d'une robe végétale. L'école de Sundran est désormais une vitrine de l'arboriculture locale, avec son verger école. Les paysans de Sundran ne bradent plus leurs pommes au moment de la floraison et ont renforcé leur capacité de négociation auprès des organismes collecteurs. Maraîchage et petits élevages viennent diversifier les activités familiales. Des projets de transformation de produits à la ferme permettent de maintenir la valeur ajoutée localement dans les familles rurales. Et enfin, plus de 30 paysans relais techniques ou leaders diffuseront les bonnes pratiques de taille, de fertilisation ou de lutte contre les ravageurs et porteront les productions dans des filières locales, durables et viables. Bon, le chemin est encore long, c'est vrai. Mais nos amis malgaches nous rappellent souvent cet adage. Si ton projet est pour 1 an, plante du riz. Si ton plan est pour 10 ans, plante un arbre. Si c'est pour la vie, apprends et forme-toi. Si vous aussi, vous êtes convaincu qu'il faut finalement planter du riz, des arbres et se former pour avancer, que ce soit comme donateur, bénévole, marraine ou parrain, on a besoin de vous pour tous grandir ensemble.